Salut à tous et à toutes les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Gran Turismo Sport. Et cette fois-ci, eh ben non, on va pas faire de mode sport. On va directement se mettre, bon, bizarre. On va directement se mettre sur le mode GT League, puisque je me suis rendu compte lors de la mise à jour 1.34 de Gran Turismo Sport, que je vous ai présenté en vidéo il y a quelques temps, que je l'avais vraiment laissé à l'abandon, ce mode GT League, et qui serait quand même très bien de le continuer. Alors malheureusement les courses les plus intéressantes sont les courses amateurs et professionnelles et les courses d'endurance. Malgré tout, il reste quand même pas mal de choses à faire sur ce mode GT League. Alors je vais juste regarder parce que j'ai vu que le mode débutant était quand même plutôt encore plein de courses. Donc on va vite faire l'inspection de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. On fait du temps réel, hein, comme ça au moins. Alors, ok. Alors Mazda, il reste Tokyo Express Raceway, j'ai horreur de cette course, je crois que j'ai déjà dit que j'ai horreur de cette course. Et Autopolis, le nouveau circuit, ce serait peut-être l'occasion de le tester en course, évidemment, en dehors de la présentation que j'ai faite la dernière fois. Ah, je crois que sur là, je n'ai pas la coupe en or, ce serait peut-être l'occasion également de le tester. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, France, on a fini. Groupe 4 Cup, on a fini. Les lights on a fini, le G, hop là on a fini aussi, les moteurs rotatifs on a fini, et ça on l'a toujours pas fait. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va voir si on peut faire celle-ci, hein. On va changer un petit peu, une petite Mazda. Alors il faut que j'arrête la Mazda MX-5 puisqu'apparemment c'est pas son petit nom. On va voir. Allez, on va se faire cette course là, on va laisser le temps de chargement, on se retrouve de suite après le temps de chargement. À de suite les amis. Allez, on y est. Décidément ces temps de chargement sont très longs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va réduire ça parce que j'étais au taquet, on va se mettre à 100%, hein, histoire d'être le plus équitable possible. Tac, on va se mettre en sport tendre, j'ai pas le choix. Contrôle de traction, ok, on va laisser comme ça. Alors... Et je sais plus si je suis avec la boîte en H ou avec les palettes. Ouais, je pense que c'est la boîte en H sur cette voiture. Ouais, c'est ça. Petit problème de passage de rapport. Ça change de jouer un peu sur contre l'IA. J'ai toujours de temps en temps ces rapports qui accrochent et qui passent pas très bien. J'ai tellement l'habitude d'être en mode sport et de vouloir jouer le fair play que c'est un truc de fou. Alors que là je sais que si jamais je viens heurter un concurrent, il n'y a absolument rien qui va m'arriver, si ce n'est qu'il va me re-rentrer dedans. J'ai tellement cette habitude là que en fait je veux plus rentrer en contact avec qui que ce soit. C'est marrant. Je psychose maintenant chaque fois que je suis en course, même contre l'IA. Donc je redécouvre un peu ce circuit, puisque comme vous le savez, et je le répète à chaque fois que je suis sur ce type de circuit urbain, j'en ai une sainte horreur, et donc forcément, comme j'en ai une sainte horreur, je n'y vais que très rarement, pour ne pas dire jamais. Donc je découvre un petit peu le tracé, je redécouvre le tracé, et ces vitesses qui accrochent à chaque fois, c'est chiant. Je me rappelle dans les Gran Turismo précédents, quand je dis les précédents, c'est les 4, 5, etc. Les premières bagnoles, je crois que je l'avais dit dans ma... Je radote un peu et je me fais vieux. Je crois que je l'avais dit dans ma
ma vidéo de présentation de la mise à jour 1.34 où on a eu justement la Mazda MX-5 qui était offerte. Et donc je disais, je me rappelle de cette époque où on a tous fait ça, de prendre la MX-5. C'était sûrement la première bagnole qu'on avait les moyens d'acheter, puisqu'elle coûtait très très peu cher. Je crois même qu'elle était même disponible en occasion. On pouvait l'acheter parce qu'il y avait le marché de l'occasion à l'époque sur le Gran Turismo. C'est ce qui manque un petit peu, ça, sur les anciens Gran Turismo. On achetait une voiture d'occasion qui avait quelques kilomètres. Il fallait lui faire la révision, la vidange pour lui faire un petit peu de bien. Et donc je me rappelle de cette MX-5 qu'on a tous pris au moins une fois. Oh, ils sont agressifs quand même. L'IA est agressive. Oui, cette fameuse MX-5 qu'on a tous pris au moins une fois pour pouvoir commencer, qu'on a gonflé comme des brutes. Une voiture qui faisait 130 chevaux au départ et qui est arrivée à faire 250-260 chevaux, qui est devenu un véritable avion de chasse. C'est vrai que ce type de choses manque un peu sur le Gran Turismo tel qu'il est défini aujourd'hui. Il nous manque un petit peu ce côté j'achète mes petites bagnoles d'occasion, je lui améliore ses suspensions, je fais un peu de tuning quoi globalement. C'est vrai que c'était plutôt sympa ce Gran Turismo à l'époque. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vous me le direz dans les commentaires. Je crois bien que c'est ce jeu là qui a lancé ce type de choses, c'est-à-dire de boost ou de tuning sur les bagnoles. Ouais, ben reviens-moi dessus. Vous savez, ce que je veux dire, c'est d'améliorer les suspensions, d'améliorer la boîte de vitesse, etc. Je suis sûr que c'est Gran Turismo 1. Pourquoi je dis sport Gran Turismo 1, le premier Gran Turismo du nom qui l'autorisait ce genre de choses. Et ça, vraiment, c'était plutôt... C'est vrai que c'était un côté vachement sympa. Après, il y avait les points de performance. Je me rappelle, on avait une bagnole qu'on roulait avec et on avait ces fameux points de performance qui nous permettaient de... Je vais me faire doubler sur la ligne. Non, ça va. Les fameux points de performance qui nous faisaient gagner plus ou moins d'argent si on avait des points de performance faibles. On luttait contre des voitures avec des points de performance élevés. Et à ce moment-là, on se retrouvait avec plus d'argent, plus de crédit, plus de points d'expérience, etc. Ça faisait un peu un côté jeu de rôle, oui c'est ça, RPG quoi. C'était plutôt sympa, ça manque un peu. Ça manque un peu, je pense qu'on n'aura jamais ça sur Gran Turismo Sport et que ce sera l'apanage du Gran Turismo 7 qui sera pour moi disponible exclusivement sur PlayStation 5 je pense. Je serais très très étonné de le voir, la PlayStation 4 en l'état actuel des choses n'a que peut-être 1 an ou 2 ans à vivre. Je pense que c'est en 2021, je pense que la PlayStation 5 sera disponible, donc ça fait on va dire 1 an et demi, enfin 2 ans quoi. Je pense que les gros jeux ne sortiront plus sur la PlayStation 4 une fois que la PlayStation 5 sera annoncée. Le dernier gros jeu pour moi ce sera The Last of Us Partout. Et oui, que j'attends avec impatience. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo histoire de remettre la main sur le mode GT League qu'on a laissé de côté depuis très longtemps. Depuis que je suis sur mode sport, je crois que ça fait très longtemps que je ne suis plus revenu sur le mode GT League. Donc c'était l'occasion de se refaire un petit peu la main dessus et je pense qu'on va de temps en temps des petites vidéos qui sortiront. Comme je vais vous annoncer que j'allais vous proposer de plus en plus de contenus différents, eh bien, je vais vous proposer de temps en temps des vidéos soit de jeux autres que Gran Turismo Sport ou alors des petites vidéos comme ça qui sont très rapides à faire, il n'y a pas de gros montage à faire dessus, donc hop on met dans la boîte et ça c'est l'occasion de proposer un petit peu de contenu différent que le mode sport habituel. Voilà, allez on va se quitter là-dessus, on va revenir sur la page d'accueil et on va se laisser sur cette petite expérience très rapide. Les amis, merci de m'avoir suivi, on se retrouve bien évidemment sûrement je n'ai pas de date à vous annoncer, mais sûrement très bientôt, c'est-à-dire ce week-end pour une nouvelle session. Et à ce moment-là, je vous proposerai donc soit du mode sport, soit peut-être une surprise. On verra. Allez, merci. Laissez des petits pouces, des petits commentaires dans la zone commentaire, les petits pouces bleus, je viens de le dire. Et on se retrouve très bientôt. Merci, salut à tous. J'ai peu bafouillé, mais c'est pas grave, vous avez compris le sens de ce que je voulais dire. Allez, à bientôt, salut à tous, amis, merci.